Imaginez un géant américain, incontournable dans son domaine, qui pointe du doigt l'Algérie pour une facture astronomique. 163,3 millions de dollars. Oui, vous avez bien lu, plus de 163 millions. Depuis plus d'un an, Philip Morris réclame à l'État algérien le règlement de ses droits d'usage et de propriété intellectuelle, dû pour près d'une année complète, que personne n'a pris la peine de payer correctement. Et ce n'est pas n'importe qui. Ce groupe domine le marché algérien du tabac, mais il est également maître sur l'ensemble du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Dans cet épisode, nous dévoilons l'histoire hallucinante de cette réclamation déposée auprès de la Banque d'Algérie et qui n'est rien de moins qu'une menace implicite. Si vous ne payez pas, le géant pourrait saisir l'arbitrage international. Une facture parfaitement documentée, légale, soutenue par toutes les preuves nécessaires que l'Algérie continue obstinément de bouder. Résultat? Le risque plane de voir le pays contraint à payer non seulement ce montant colossal, mais peut-être une note encore plus salée. Bienvenue dans l'enquête la plus brûlante sur le tabac en Algérie. Souvenez-vous, le 24 mars dernier, nous avons levé le voile sur une enquête qui a littéralement fait sensation et a captivé un public incroyable. Intitulée « Algérie, révélation sur les chiffres fous », elle plongeait au cœur de ce que nous avons surnommé la Machine Afrique, la STM, ce titan algéro-émirati du tabac, véritable empire lucratif qui fait tourner la tête rien qu'à regarder les chiffres. Oui, cette émission a explosé les audiences et vous avez été des milliers à la suivre avec passion. Pour ceux qui préfèrent tendre l'oreille plutôt que de regarder l'écran, bonne nouvelle. Toutes nos investigations sont désormais disponibles en podcast sur Apple Podcasts, Spotify et bien d'autres plateformes. Le lien sera partagé à la fin de l'épisode, mais entre nous, rien ne remplace le plaisir de vous voir réagir en direct. Et croyez-nous, on adore vous avoir avec nous devant la caméra. Et tout cela, c'est grâce à vous, à votre soutien et à votre curiosité insatiable que nous pouvons plonger encore plus profondément dans les enquêtes les plus complexes. Aujourd'hui, nous levons le voile sur ce que beaucoup ignorent, la face cachée de Last Time, cette entreprise qui empile les milliards chaque jour et chaque année. Pour vous donner une idée, quelques chiffres suffisent. Last Time représente sans doute la plus belle réussite du siècle, voire notre fameuse poule aux œufs d'or. Chaque année, elle vend pour plus de 3,2 milliards de dollars de cigarettes rien qu'en Algérie et capte plus de 76% du marché national. Son chiffre d'affaires dépasse les... Imaginez un géant américain, incontournable dans son domaine, qui pointe du doigt l'Algérie pour une facture astronomique. 163,3 millions de dollars. Oui, vous avez bien lu, plus de 163 millions. Depuis plus d'un an, Philip Morris réclame à l'État algérien le règlement de ses droits d'usage et de propriété intellectuelle, dû pour près d'une année complète, que personne n'a pris la peine de payer correctement. Et ce n'est pas n'importe qui. Ce groupe domine le marché algérien du tabac, mais il est également maître sur l'ensemble du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Dans cet épisode, nous dévoilons l'histoire hallucinante de cette réclamation déposée auprès de la Banque d'Algérie et qui n'est rien de moins qu'une menace implicite. Si vous ne payez pas, le géant pourrait saisir l'arbitrage international. Une facture parfaitement documentée, légale, soutenue par toutes les preuves nécessaires que l'Algérie continue obstinément de bouder. Résultat? Le risque plane de voir le pays contraint à payer non seulement ce montant colossal, mais peut-être une note encore plus salée. Bienvenue dans l'enquête la plus brûlante sur le tabac en Algérie. Souvenez-vous, le 24 mars dernier, nous avons levé le voile sur une enquête qui a littéralement fait sensation et a captivé un public incroyable. Intitulée « Algérie, révélation sur les chiffres fous », elle plongeait au cœur de ce que nous avons surnommé la Machine Afrique, la STM, ce titan algéro-émirati du tabac, véritable empire lucratif qui fait tourner la tête rien qu'à regarder les chiffres. Oui, cette émission a explosé les audiences et vous avez été des milliers à la suivre avec passion. Pour ceux qui préfèrent tendre l'oreille plutôt que de regarder l'écran, bonne nouvelle. Toutes nos investigations sont désormais disponibles en podcast sur Apple Podcasts, Spotify et bien d'autres plateformes. Le lien sera partagé à la fin de l'épisode, mais entre nous, rien ne remplace le plaisir de vous voir réagir en direct. Et croyez-nous,
On adore vous avoir avec nous devant la caméra. Et tout cela, c'est grâce à vous, à votre soutien et à votre curiosité insatiable que nous pouvons plonger encore plus profondément dans les enquêtes les plus complexes. Aujourd'hui, nous levons le voile sur ce que beaucoup ignorent, la face cachée de Last Time, cette entreprise qui empile les milliards chaque jour et chaque année. Pour vous donner une idée, quelques chiffres suffisent. Last Time représente sans doute la plus belle réussite du siècle, voire notre fameuse poule aux œufs d'or. Chaque année, elle vend pour plus de 3,2 milliards de dollars de cigarettes rien qu'en Algérie et capte plus de 76% du marché national. Son chiffre d'affaires dépasse les 1,3 milliard de dollars, tandis que ses contributions au trésor public, entre impôts, taxes et droits divers, s'élèvent à plus de 1,7 milliard de dollars. Avec plus de 1350 salariés dont la moitié sont diplômés universitaires, Last Time fonctionne comme une machine parfaitement huilée, admirée dans le monde entier pour la qualité de ses productions, qu'il s'agisse de Marlboro ou d'autres marques internationales fabriquées en Algérie. Imaginez un empire du tabac capable de produire 25 marques internationales, toutes sous licence exclusive accordée par 3 géants mondiaux, dont le fameux Philip Morris. Last Time, c'est avant tout une histoire de lune de miel commerciale, un mariage stratégique entre l'Algérie et les Émirats. En effet, 51% de l'entreprise appartient au mastodonte émirati Rachidine, un colosse de plus de 20 milliards de dollars qui a massivement investi dans le pays dès le début des années 2000 pour s'imposer comme le leader du marché du tabac. Ces investissements, combinés à un management intelligent et à une formation rigoureuse des équipes, ont pavé la voie au succès. Et comme si cela ne suffisait pas, à partir de 2013, Philip Morris entre dans l'aventure, devenant actionnaire du fonds d'investissement utilisé par Rachidine pour propulser l'industrie du tabac en Algérie et au-delà, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Résultat, Last Time devient un pilier solide et une réussite incontestable de ce partenariat international. Pour replacer les choses dans leur contexte, Last Time est, comme nous l'avions souligné, la deuxième entreprise de fabrication de tabac la plus rentable et prospère de toute la région, de l'Afrique du Nord au Moyen-Orient. Elle figure parmi les 12 à 13 filiales les plus solides et lucratives du groupe Rachidine, un mastodonte qui s'étend à l'industrie, aux services, à l'immobilier et tisse des partenariats avec des géants étrangers comme Philip Morris. Mais malgré cette réussite éclatante, malgré la stabilité financière et la notoriété internationale, il faut rappeler que l'État algérien, via le groupe Madar, détient 49% de Last Time. Et chaque année, les dividendes versés à Madar sont colossaux, alimentant non seulement des projets industriels ou immobiliers, mais aussi l'agroalimentaire, l'hôtellerie et même les récentes incursions dans le transport maritime. Bref, Last Time n'est pas juste une entreprise, c'est une véritable machine à cash au service du développement national, quand elle est respectée. En réalité, parmi toutes les filiales, une seule tire véritablement le groupe Madar vers le haut. Last Time. Selon nos enquêtes, cette entreprise génère entre 80 et 90% des ressources financières du groupe. Chaque année, elle reverse à Madar entre 13 et 14 milliards de dinars, soit approximativement 100 à 110 millions de dollars. Sans ces dividendes, le groupe serait incapable de couvrir ses impôts, ses charges et même sa masse salariale, car toutes ses autres filiales, qu'il s'agisse de finances, d'immobilier ou d'industrie, restent déficitaires et peu rentables. On peut bien appeler Last Time une machine à fric, et ce n'est pas exagéré. Elle dégage un cash flow colossal grâce à son partenariat exclusif avec Philip Morris, un géant mondial que nous évoquerons à nouveau aujourd'hui. D'ailleurs, ce même Philip Morris menace de traîner l'État algérien devant un arbitrage international pour récupérer plus de 163 millions de dollars non versés. Mais avant d'entrer dans ce dossier brûlant, posons la question qui fonde notre enquête. Est-il normal, dans un pays structuré et respecté, que l'on sabote une entreprise qui fonctionne parfaitement et qui rapporte des milliards au trésor public? Une société qui crée des emplois, impose sa présence sur la scène internationale et alimente le budget national devrait être protégée et célébrée. Malheureusement, en Algérie, c'est exactement l'inverse. Pour donner un exemple concret de son poids économique, rien que pour novembre 2025, la STM a versé au Trésor public plus de 26,4 milliards de dinars en taxes et impôts divers.
28,4 milliards de dinars. Oui, vous avez bien entendu. Une somme colossale qui dépasse 210 millions de dollars. Dans tout le pays, aucune entreprise privée, à l'exception de Last Time et de quelques filiales, ne contribue autant au trésor public. Normalement, une telle machine économique devrait être célébrée, protégée et encouragée. Mais voilà, entre différents politiques, querelles diplomatiques et tensions géopolitiques obscures entre l'Algérie et les Émirats, la STM se retrouve victime d'un véritable sabotage. On tente de ternir son image, de la traîner dans la boue. Certes, certains anciens dirigeants ont été emprisonnés, on peut le comprendre. Et quand on évoque Last Time, la corruption et l'enrichissement illicite sont souvent mis en avant. Oui, une douzaine de responsables, dont 2 anciens directeurs généraux, ont été incarcérés fin 2025, à commencer par le célèbre Zahir Kalv, à la tête de l'entreprise depuis 2011, soit presque 15 ans. Mais réduire cette société florissante à ses seuls aspects négatifs serait une erreur. Et pourquoi ne pas reconnaître les réussites, les initiatives positives et les efforts de moralisation entrepris par la nouvelle direction qui mise sur la modernisation et des investissements futurs prévus par la récente élection de Lyme? Dans un contexte où les obstacles politiques et les difficultés s'accumulent, Last Time reste debout, solide comme un roc. Malgré l'emprisonnement de plusieurs dirigeants, y compris 2 anciens directeurs généraux et une dizaine de responsables d'usines, l'entreprise a enregistré une croissance spectaculaire. Le chiffre d'affaires a bondi de plus de 8% et ses ventes ainsi que son activité commerciale ont augmenté de plus de 6%. Un cas tout simplement inédit. Dans toute autre société exposée à de telles critiques, poursuites ou scandales internes, on s'attendrait à un effondrement, une baisse des performances. Mais ici, c'est tout l'inverse. Pour 2026, les prévisions annoncent une nouvelle croissance de plus de 3%, dépassant les 169 milliards de dollars. Ces résultats ont immédiatement éveillé notre curiosité. Et c'est alors que nous avons découvert que Last Time fait actuellement l'objet d'une véritable tentative de sabotage. Certains dirigeants algériens semblent vouloir frapper les intérêts émiratis. Oublions au passage que l'entreprise ne compte aucun employé émirati. Tous les 1350 salariés sont algériens, dont la moitié diplômés universitaires. Ils nourrissent autant de foyers et constituent l'ensemble des cadres dirigeants. Les Émirats, eux, se contentent de percevoir leurs dividendes et de suivre les décisions du conseil d'administration, exactement comme Madar récupère sa part chaque année. Et pourtant, malgré toute sa solidité, Last Time se heurte à un obstacle inattendu. Depuis plus d'1 an, l'État algérien bloque le paiement des fameux droits d'usage et de propriété intellectuelle. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? En bref, chaque fois qu'on utilise une marque internationale, Marlboro, Coca-Cola, Pepsi, Nike, Adidas, on rémunère le propriétaire pour la valeur que cette image apporte. Une marque, c'est bien plus qu'un logo. C'est un capital de confiance, une réputation mondiale qui facilite la vente des produits qui y sont associés. Last Time en Algérie doit donc verser chaque année ses redevances à 3 groupes internationaux, pas seulement Philip Morris. Il y a aussi Japan Tobacco et Imperial Brands, des acteurs moins imposants, mais tout aussi légitimes. Le calcul? 163,3 millions de dollars au total. 127,5 millions pour Philip Morris, 15 millions pour ETG et près de 19 millions pour Japan Tobacco. Des obligations classiques pour toute entreprise qui exploite légalement des marques internationales. Et malgré tout, année après année, Last Time a honoré ses engagements. Pour le commun des mortels, 165 millions de dollars peut sembler énorme. Mais quand on vend pour 3,2 milliards de dollars par an, cela reste parfaitement raisonnable. Alors, pourquoi cette entreprise réussit-elle à vendre autant? Prenons l'exemple du groupe Philip Morris, qui détient à lui seul 57% du marché algérien du tabac, représentant entre 50 et 60% des ventes de Last Time. Cette performance est directement liée à l'usage de marques mondialement connues comme Marlboro ou Elm. Pour d'autres marchés, il s'agit de Winston, Camel ou autres grandes marques. Et là encore, le paiement des droits d'usage et de propriété intellectuelle est une obligation incontournable inscrite dans les normes internationales. Mais en Algérie, Last Time bénéficie d'un privilège unique. Contrairement aux usines de fabrication dans des pays comme l'Égypte, la Jordanie ou les Émirats, où ces marques appartiennent entièrement aux groupes internationaux et où aucun droit n'est payé,
Ici, c'est différent. En effet, l'Algérie est le seul marché de la région où Last Time produit elle-même des cigarettes pour les détenteurs de marques. Grâce à un savoir-faire 100% algérien, une main-d'œuvre locale qualifiée et une usine installée sur le territoire, elle fabrique des marques internationales emblématiques comme Marlboro, le paquet le plus vendu au monde. Aucun autre pays du Moyen-Orient ou d'Afrique du Nord n'a pu obtenir ce privilège. La compétence des ingénieurs algériens et l'efficacité de cette production autonome font de l'Algérie un cas unique. Produire sur place avec ses propres moyens et rester maître de l'intégralité du processus de fabrication, voilà ce qui distingue Last Time du reste de la région. Dans la plupart des pays voisins, Tunisie, Liban, Irak ou Libye, les usines ne font rien de plus que d'importer et de distribuer des produits finis. Pas de fabrication, pas d'industrie locale. L'Algérie, elle, a osé aller plus loin. Elle a construit une véritable industrie du tabac capable même de lui ouvrir des portes à l'export. Mais ironie du sort, l'État algérien interdit à Last Time de vendre à l'étranger, alors que des millions de dollars auraient pu affluer dans le pays. Rassurez-vous, notre enquête va continuer. Dans les prochains épisodes, nous vous montrerons combien l'Algérie aurait pu engranger si elle avait levé cette interdiction. Mais pas de panique, on garde un peu de suspense. Impossible de tout raconter en un seul épisode. Et parlons chiffres. Le groupe Philip Morris, leader mondial incontesté, génère plus de 40 milliards de dollars chaque année. Rien que pour 2024, il a écoulé près de 617 milliards de cigarettes à travers le monde. Avec 51 sites de production, il est omniprésent. Aux Amériques, il capte 9% du marché. Mais au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, ce chiffre atteint 42%. En combinant l'Asie du Sud-Est et l'Europe, l'impact dépasse 37%. La région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord n'est donc pas qu'un marché. C'est un enjeu stratégique majeur pour Philip Morris. Ce qui rend l'Algérie si particulière, c'est que même si Philip Morris détient une part dans la maison mère associée à Last Time, l'entreprise reste 100% algérienne. La direction est locale, les employés sont tous algériens et l'État, via Madar, possède 49% des parts. Au tout début de l'année 2026, entre février et mars, Philip Morris a officiellement déposé une réclamation auprès de la Banque d'Algérie, la Banque centrale. Attention, ce n'était pas une plainte enragée, mais une demande polie et formelle. Pouvez-vous régler les 163 millions de dollars de droits de propriété intellectuelle et de licences d'usage qui n'ont pas été payés? Pour Philip Morris, la part qu'il concerne s'élève à 127,5 millions de dollars. Jusqu'ici, tout fonctionnait comme sur des roulettes. Chaque année, Last Time demandait au ministère des Finances l'autorisation de transférer ses paiements. Le ministère donnait son feu vert, la Banque d'Algérie réalisait la domiciliation bancaire et hop, le virement atterrissait sur le compte de Philip Morris. Simple comme bonjour. Après tout, il s'agit d'une importation de services. On achète le droit d'utiliser une marque internationale en Algérie et en retour, on génère revenus et activités économiques. Tout roulait. Jusqu'à 2024 à 2025, quand un nouveau problème est survenu. Pourquoi? Parce que M. Ken Rzig, l'architecte de la politique économique de Tebboune et patron du ministère du Commerce, a décidé, en juillet 2025, d'interdire l'importation de services. Interdit. Oui, vous avez bien entendu. Chaque année, l'Algérie importe pour près de 9 milliards de dollars de services. Mais cette fois, on décide d'économiser les réserves de devises. L'État manque d'argent, paraît-il, alors on bloque tout. Étrange logique. Aucune loi, aucune règle économique ne justifie qu'un pays empêche ses entreprises d'acheter des services indispensables. Et ces services, qu'est-ce que c'est? Tout ce qui n'est pas un bien matériel. Les droits d'usage et de propriété intellectuelle, la formation à l'étranger, l'achat de logiciels, ou même réserver des hôtels pour le travail à l'international. Tout cela nécessite un paiement légal, que l'État rend subitement impossible à effectuer sans autorisation spéciale. Et c'est la même logique pour les marques internationales. Vous ne pouvez pas exploiter un Hilton ou un Sheraton sans payer pour la marque dans le pays. Pour Philip Morris, c'est exactement pareil avec ses cigarettes. Coca-Cola, Pepsi, toutes les grandes marques présentes en Algérie doivent régler leurs droits de propriété intellectuelle, car cela entre dans le cadre d'une importation de services.
Et là, M. Ken Rizk, le cerveau économique derrière la politique de Tebboune, a tout simplement refusé de donner l'autorisation de paiement. Résultat, la dette s'est accumulée et atteint désormais plus de 163 millions de dollars pour les 3 groupes majeurs que nous avons mentionnés. Alors, que peuvent faire les dirigeants de Last Time face à cette situation? Philip Morris, Japan Tobacco et TG attendent toujours leur dû. Les responsables ont frappé à toutes les portes, ministère des Finances, autorités algériennes, et pourtant, les Américains restent perplexes. À chaque relance, la question revient, pourquoi ne sommes-nous pas payés? La réponse? L'État algérien aurait interdit l'importation de services. Interdit? Pas vraiment. Mais pour chaque transfert, il faut désormais une autorisation spécifique. Demandez-la ici, allez voir la Banque d'Algérie là. Une vraie chasse au trésor bureaucratique. Selon nos enquêtes, une certaine Madame Fatma Zora Hamed Loulou, directrice des échanges à la banque, est au centre de ce dossier depuis plusieurs mois. Quand elle a reçu les réclamations de Philip Morris, sa réponse a été limpide. C'est votre faute. Ne vous y trompez pas, Philip Morris n'est pas un petit acteur. Ce géant mondial connaît personnellement Donald Trump et dispose d'un lobby extrêmement puissant aux États-Unis. Accès direct à la Maison-Blanche, invitation aux cérémonies présidentielles. Si l'Algérie ne règle pas ses dettes, Philip Morris pourrait non seulement s'énerver, mais aussi solliciter l'intervention des autorités américaines. Pire encore, il pourrait engager une procédure d'arbitrage international et saisir les biens de l'État algérien à l'étranger. On n'est pas dans une simple querelle de comptoir. C'est du sérieux, du très lourd. À la Banque d'Algérie, la vue de la réclamation de Philip Morris a semé la panique. Les responsables de Last Time ont été convoqués. Une enquête a été lancée et l'on a tenté de faire porter la responsabilité à la direction générale de l'entreprise. Sauf que la direction générale n'était pas à l'origine du refus de paiement. C'est Cams. Et lorsque nous avons contacté le ministère du Commerce pour obtenir des explications, une source a confié que Cams bloquait le paiement par souci de vérifier si les droits d'usage étaient conformes à la loi. Arnaque? Usurpation? Impossible. Philip Morris, un géant pesant plus de 40 milliards de dollars, ne s'amuserait pas à tromper l'État algérien. Soyons sérieux, ce serait comme imaginer Coca-Cola, Microsoft ou Apple créer une fraude pour escroquer un pays. Absurde. Aujourd'hui, le dossier reste bloqué et Philip Morris n'a toujours rien reçu. La situation devient critique. Si le paiement n'est pas effectué, il pourrait interdire à Last Time d'utiliser ses marques emblématiques, Marlboro, Elm et d'autres.